Bonjour, bonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes aujourd'hui le 2 décembre 2023. Il neige à Saint-Louis. Et vous savez, la neige jusque dans mon balcon de l'extérieur. Voilà comment est la ville en ce matin du 2 décembre 2023. La neige. Et il fait vraiment froid. Comme vous pouvez le voir, le ciel est un peu clair, mais il neige abondamment. Les herbes sont couvertes de neige, ainsi que les arbres du jardin d'en face et de chez nous en face. Même les lampadaires sont couverts de neige. La rue aussi, comme vous pouvez le voir. Sous le pot de fleurs habituelles, nous avons la bande de lumière qui nous présente la présence du Seigneur. Bien posée. Et nous disons merci au Seigneur parce que sa présence chez sa servante de Momelingi est permanente. Et les enseignements, les miracles, les merveilles continuent à s'opérer. Nous disons merci au Seigneur pour ses enseignements et surtout pour ses révélations, car il nous révèle ce qui se passe et ce qui se passera. Il est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et tout ce qui se passe, c'est déjà passé dans le temps. La vie est un éternel recommencement. De génération en génération, le Seigneur renouvelle sa création divine. Maintenant, nous avions ces herbes, ces arbres bien fleuris, bien fournis en herbe. Nous allons voir maintenant comment ça va évoluer. Nous sommes au temps de l'Avent, le début de l'année liturgique catholique. Et nous allons démarrer l'année en suivant pas à pas la transformation de la nature, de la vie, des Écritures qui nous ont été léguées par ce Christ qui a été assassiné, enseveli, mais qui a été ressuscité au 3e jour, où nous fêterons bientôt la Pâque en souvenir de cette résurrection. Pour le moment, Jésus-Christ a décidé de nous enseigner exactement son évangile lui-même. Donc les apparitions que nous avons chez sa servante Domomelingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis en France. Ici, on appelle le Haut-Rhin.
juste en face de Bâle, nous révèle les actions divines, le retour de Jésus-Christ accompagné de son Père, Dieu Tout-Puissant, et de sa maman, Marie, Ève Nouvelle, et de son épouse, Marie de Magdala, qu'il nous a fait découvrir désormais. Et nous allons suivre aussi l'évangile de son épouse, Marie de Magdala. Nous remercions le Seigneur, car il est bon et miséricordieux. Et nous lui demandons le pardon pour tous ceux qui ont enfui son évangile dans des ténèbres passagères, puisqu'il revient nous révéler tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait pendant sa vie sur terre. Quoi de plus beau que d'avoir une si belle nouvelle? Et nous disons merci Seigneur pour ta bonne nouvelle qui vient aussi nous relever. Rien ne sera plus comme avant. Il le dit toujours. La liberté est désormais donnée à mon peuple et surtout le gnosis, c'est-à-dire la connaissance, est désormais donnée à mon peuple qui va reprendre sa place primordiale. On dit que les premiers sont devenus les derniers et les derniers deviendront les premiers. Alors, pendant 2000 ans, ils ont été poussés à l'arrière-plan. Donc, ils étaient les derniers. Et maintenant, ils redeviennent les premiers, car c'est la création primitive. Bantou, devenu ce que vous appelez Bantou, ne sont autre chose que les Bentis, honorables fils de Dieu, créateur du ciel et de la terre, devenus néants sous le joug de l'esclavage et la déportation dans les pays qu'on appelle les nouveaux mondes, qui ont été créés par eux. Alors, qu'est-ce que c'est beau de revivre notre souveraineté. Eh oui, Dieu nous ramène notre souveraineté, comme je l'ai prédit dans mon livre. Quand l'Afrique se réveillera, ce sera la fin du monde erroné. Et nous y sommes. Et nous disons merci au Seigneur. Et sa parole est vérité. Ce que nous vivons aujourd'hui nous a été révélé. Car la crise familiale nous a été révélée le 10 août 1985 à la cité des Palmiers, Douala, au Cameroun, lorsque cette même lumière qui m'illumine ici, aujourd'hui, m'a fait voir la face transfigurée et la face de douleur du Christ au jour de sa compassion. Et lorsque au fond de cette lumière, cette belle lumière que je vois même jusqu'aujourd'hui, la voix du Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a tonné comme le bruit du tonnerre en disant, femme, lève-toi, un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Il m'avait d'abord dit, vous incombe,
Et j'ai frémi de peur. Il a dit rectifier incombe à la femme, c'est-à-dire toutes les femmes du monde. Une famille, comme vous le savez, cette cellule familiale est en crise de par le monde entier, sans exception. Les conflits familiaux sont sur toute l'étendue de la terre. La vérité finira par triompher sur le mensonge, la manipulation, et nous vivrons en paix. Nous disons au Seigneur merci. À toi la gloire. Personne ne peut nous apporter cette paix que lui seul, Dieu le Père, le Créateur. Voyez comment il scintille. Nous sommes en hiver, mais lui, il a éclairci cet endroit. Sa lumière traverse même les montagnes. Et nous disons merci au Seigneur pour sa délivrance de son peuple. Voilà le sentiment au balcon, comme vous pouvez voir. C'est le sentiment du Seigneur. Il n'y a pas de vent qui souffle. Nous sommes en hiver. Et nous disons à Dieu la gloire pour les siècles et les siècles. Et Amen. Et nous continuons à écouter Jésus-Christ, à côté duquel il me pose chaque jour, c'est-à-dire à côté de la Sainte Face. Nous allons retourner dans la maison. Et vous allez voir que nous sommes toujours assises, au pied de la famille sainte. Jésus-Christ et Marie de Magdala qui nous a été révélé. Et voici Ndomomelingi Thérèse assise avec sa face transfigurée. Thérèse d'Avila est assise à côté, un peu plus bas, vous pouvez voir. Et là, nous avons la lumière du Seigneur qui est entrée déjà dans la maison, au niveau de là où est assise souvent Ndomomelingi Thérèse. Vous pouvez voir. Le siège le canapé n'est pas encore illuminé comme d'habitude, mais vous avez la lumière sur le mur. En face, vous avez la lumière sur Maman Marie. Le mur est encore libre, sauf à l'endroit où sa lumière vient toujours en permanence se poser entre la télévision et la Sainte Face. Tout le reste est encore sombre. Et nous disons merci au Seigneur. Nous allons dans la cuisine où il nous invite souvent. Ici, à côté de son Fils, la lumière y est, la parole de Jésus qui nous dit à chacun, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Nous sommes à la cuisine. Vous n'avez aucune figurine pour le moment à la cuisine. Même la bande de lumière n'y est pas encore. Partout, voilà la cuisine. J'ai introduit pour que vous compreniez. Voici la fenêtre par laquelle le Seigneur entre souvent. Et nous disons merci au Seigneur. Voilà, vous voyez vous-même que nous n'avons que la lumière là, nous n'avons que la face transfigurée de Ndomomelingi Thérèse qui vous parle et la lumière qui vient devant elle par Maman Marie qui nous accompagne. Sa lumière est jusqu'en haut parce qu'elle a été élevée au ciel. Nous fêtons l'Assomption. Voilà pourquoi sa lumière est là. Là, le Seigneur nous envoie derrière, encore maintenant,
derrière mon fauteuil, il nous envoie les figurines du couple au jour du mariage. Un peu plus bas du bananier. Voilà, sa lumière s'intensifie au fur et à mesure. Vous pouvez voir déjà comment le meuble commence à s'intensifier, la lumière s'intensifie déjà. Et nous nous arrêtons ici parce que c'était juste l'introduction. Et vous voyez que le globe est dans le noir. Ceux qui veulent à tout prix la guerre veulent plonger le globe dans le noir. Mais Dieu est plus fort que tous regroupés. Et nous pouvons voir l'étagère où nous avons le scintillement du Dieu 3 fois saint. En bas, Dieu le Père qui scintille. Au milieu, Dieu le Saint-Esprit, Jésus, et en haut, le Saint-Esprit. Donc, Dieu est Trinité sainte, 3 fois saint. Dieu le Père, comme vous voyez, Dieu le Saint-Esprit et Dieu Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit est ce qui est en nous. Jésus-Christ est notre frère que le Seigneur a envoyé sur terre pour nous apporter la bonne nouvelle, c'est-à-dire la connaissance de Dieu. On appelle ça gnosis. Nous allons y comprendre. Et pourquoi cette révélation a été enterrée, détruite. Nous allons aussi le comprendre par Jésus lui-même qui nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. La tigresse est la représentation de l'horoscope lunaire. On appelle horoscope chinois. Pour les bébés boom de 1950 et les autres. Une année historique du monde. Nous allons découvrir ensemble. Nous sommes donc arrivés à ce terme d'introduction et nous disons bonjour à Maman Marie. Je vous ai envoyé parce que c'est elle qui dénoue les nœuds. Voyez comment le Seigneur illumine alors que c'est sombre. Voilà. Elle porte son fils à la main gauche et son épée à la main droite. Et ici, nous avons la Sainte Face. Cette Sainte Face est vénérée à Rome. Elle m'a été offerte par Jésus-Christ lui-même. Appareil l'aumônial en 2007. Merci Seigneur. Voici notre frère crucifié, mort sur la croix pour nous sauver. Mais nous sommes toujours dans les chaînes d'esclavage. Mais le 21e siècle est la fin de ça. Voici notre compagnon de route, le Père Joseph, qui est devant mes deux enfants qui sont morts tout au long de ce cheminement. C'est lui qui veille sur les migrants. Regardez comment l'hiver arrive. Ils vont dormir sous les ponts. Ils n'ont pas l'habitude du froid en Afrique. Ils ont faim. Ils n'ont rien à manger. Mes frères et sœurs, la cruauté, c'est quelque chose. L'égoïsme, c'est quelque chose. Nous pouvons appeler ça l'ignorance. Parce que tous ceux qui ont
amassés vont partir comme ils sont venus, nus, sans rien. Et nous tous, nous sommes ensevelis comme Jésus dans un trou de 2 mètres. Vous voyez? Rien d'autre. À toi la gloire, Seigneur. Voici Saint-Louis que vous voyez. Voilà le jardin que le Seigneur a choisi pour nous faire l'enseignement de la création divine. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple, pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas par la puissance de Dieu et illuminée par cette belle lumière qui me montre le chemin tracé par Dieu lui-même. Nous allons vers la victoire et la réussite effective de ce marathon sans compétition. Alléluia. Amen. À Dieu la gloire.